retour au cinéma. On en parle beaucoup aujourd'hui et ça tombe bien, puisque vous le savez, chaque mercredi, notre spécialiste ciné, Christophe Caron, journaliste à La Voix du Nord, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Margot. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va bien, merci. Ensemble, on fait le tour des sorties en salle à ne pas manquer. Aujourd'hui, focus sur 2 films et puis vous en évoquerez 2 autres ensuite. On commence avec Jane par Charlotte. C'est un documentaire surprenant et émouvant. Exactement. Donc en l'occurrence, Jane, c'est Jane Birkin, chanteuse immense, et je dirais même artiste presque iconique, par Charlotte Gainsbourg, sa fille, elle aussi chanteuse, actrice, et ici réalisatrice. Il s'agit d'un documentaire. Je vous laisse découvrir quelques images. On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre, et je sais pas d'où elle sort. Comme tu m'intimidais comme enfant, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas banal. Alors, ça commence bien. Je me suis réveillée à 4 heures d'angoisse. Pour ça, Ouais. à un moment donné, tu te reconnais pas. Alors Charlotte a eu envie de filmer sa mère, Jane Birkin. Au départ, elle évoque juste un portrait, mais c'est bien plus que ça en réalité. C'est un dialogue entre une mère et sa fille. En l'occurrence, on a bien l'impression qu'elles avaient des choses à se dire. Ce sont 2 personnes qui manifestement ont eu des rendez-vous manqués. Elles s'intimidaient mutuellement. Il y a de l'amour, bien évidemment, mais il y a eu sans doute des incompréhensions, des éloignements, des malentendus. Alors, malentendus qui ont d'ailleurs duré pendant le film, dont le tournage s'est interrompu quand même pendant 2 ans. Donc il y avait quand même des choses à colmater, je dirais. Alors on suit Jane Birkin dans ses tournées au Japon, à New York. On croise des personnalités dans les coulisses. On voit Jane Birkin dans sa grande demeure en Bretagne, une grande maison un peu désordonnée d'ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de dialogue entre Charlotte et Jane. C'est à la fois intime mais extrêmement pudique. On assiste à des séquences d'émotions vraiment vibrantes, notamment quand il est fait allusion à Kate Barry, la première fille de Jane Birkin qui est décédée en 2013. Et puis lorsque toutes les 2 reviennent pour la première fois en binôme dans la maison de la rue de Verneuil à Paris, là où elles ont vécu avec Serge Gainsbourg tout simplement. Le lieu est resté en l'état, c'est tout à fait étonnant, c'est filmé comme un sanctuaire, c'est vraiment très très émouvant. En tout cas, ouais, c'est ce que vous retenez, surtout l'émotion de ce beau film qui nous attend, Jane par Charlotte. Deuxième film que vous avez sélectionné pour nous aujourd'hui, Adieu, Monsieur Hoffman, avec Daniel Auteuil notamment. Exactement. Donc là, c'est de la fiction. C'est un drame historique adapté d'une pièce de théâtre. Et je conseille vraiment vivement ce film. Je vous laisse découvrir quelques images. Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre. Vous fermez la boutique? Oui, mais c'est toi qui vas la racheter. Moi, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on est des voleurs. Pourquoi voleur? On fait rien de mal, au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps, on trouve une solution. À ta place, je ferai attention. Je recommanderais votre travail. Attention à quoi? Avec le risque qu'on prend en vous cachant ici. Faut mieux être bien avec eux, non? Tu me payes combien? Disons la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom. Espèce de salopard. Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. Soyez raisonnable. Remettez-vous au travail. Alors on l'a bien vu, on est à Paris en 1941 pendant l'occupation allemande. Alors Joseph Hoffman est un bijoutier juif incarné par Daniel Auteuil. Il aide sa famille à s'enfuir et à se réfugier en zone libre. Lui-même doit partir, mais il propose un marché assez audacieux, on l'a vu, à son employé François Mercier, joué par Gilles Lelouch. Il confie sa boutique à Mercier, donc son employé. Il lui donne même les fonds pour racheter cette boutique. Et le but est qu'il les récupère quand la guerre sera finie, quand les répressions anti-juives seront terminées.
Finalement, Hoffman, le bijoutier, Daniel Auteuil ne parvient pas à quitter Paris, à s'enfuir. Il est contraint de vivre reclus dans la cave de sa propre boutique, finalement, de son propre magasin. Alors, il est nourri par Mercier et son épouse qui, eux, vivent dans l'appartement d'Hoffman au premier étage. Alors, ça s'enclenche alors, et c'est là que c'est passionnant, une mécanique, un processus très insidieux, assez terrible, évidemment, d'appropriation. Mercier, Gilles Lelouch, s'habitue à cette vie. Il a une boutique qu'il fait tourner, il a un bel appartement, il accède en fait à une sorte de reconnaissance sociale, il accède à un statut. Alors sa femme, qui est brillamment jouée par Sarah Giraudot, est un petit peu plus troublée, un petit peu plus indécise. Donc c'est presque un huis clos, il y a 3 personnages majeurs, il y a des relations troubles qui s'instaurent entre ces trois personnages, des relations même parfois malsaines, parce que d'autres chantages vont venir s'ajouter, tout ça sur fond de méfiance et de paranoïa, parce qu'on est une fois encore à Paris en 1941, donc malheur aux Juifs et à ceux qui aident les Juifs. Donc vraiment c'est un drame historique, mais traité comme un thriller, hein. Finalement c'est vraiment haletant, et c'est assez glaçant sur la nature humaine, finalement. Ça, c'était pour les 2 gros focus du jour, mais il y a 2 autres films que vous vouliez évoquer aussi qui sortent. Le premier, Placé, en fait le co-scénariste des Tuches, qui s'appelle Nessim Chikaoui. Il faut savoir que dans une vie précédente, il a été éducateur spécialisé. Il en a tiré un film, de son expérience. C'est la vie d'une structure d'accueil pour des jeunes de 14 à 17 ans qui n'ont plus de famille. Et c'est un film qui est axé sur le côté lumineux, positif et bienveillant de ce qu'on appelle, et d'ailleurs il s'appelle même les cassos. Vraiment c'est très positif. Autre focus. Film est hyper différent. Très très différent. Scream, ça vous parle, Scream? Évidemment. Le premier film date de 96, vous étiez né, hein? Oui, j'étais né. Bon. J'avais 5 ans. C'est de l'épouvante, c'est même de l'horreur, hein, avec une bonne dose d'humour et de second degré. Scream est devenu culte. Alors là, c'est le 5e film de la saga, avec les comédiens du premier film, s'il vous plaît, et bien sûr le retour de Ghostface, le tueur masqué. On regardera ça de près. Merci Christophe. Restez avec nous en tout cas, puisqu'on continue de parler cinéma. Juste après la pause, on retrouvera notamment Noam, qui a eu l'occasion de rencontrer une partie de l'équipe du film L'amour, c'est mieux que la vie, qui sort mercredi prochain, le 19 janvier. Un entretien inédit qu'on vous propose dans un instant. À tout de suite. Et on parle de cinéma depuis un moment. Et oui, vous le savez, le mercredi, c'est le jour des sorties. Et d'ici une semaine, un film français est attendu. Ça s'appelle L'amour, c'est mieux que la vie. C'est de Claude Lelouch avec Gérard Darmon, Sandrine Bonner, Harry Habitant, Kev Adams et j'en passe. Noam a eu l'occasion, il y a quelques jours, de rencontrer certains d'entre eux. Et il nous fait profiter de cet entretien inédit. On l'écoute. Oui, on a la chance d'avoir avec nous ici l'équipe du film L'amour, c'est mieux que la vie. Enfin, en tout cas, une partie de l'équipe. Merci de prendre quelques instants avec nous. Alors, le film sort dans quelques jours dans toutes les salles. Il s'appelle L'amour, c'est mieux que la vie. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, Claude. Est-ce que l'amour, c'est mieux que la vie ? Écoutez, si j'ai pris la décision de l'appeler comme ça, c'est qu'il y a une certaine certitude. Oui, je suis intimement convaincu, définitivement, que c'est mieux que la vie. Je dirais que c'est les vacances de la vie. C'est l'Oscar des Oscars, la palme des palmes. C'est quand quelqu'un vous regarde dans les yeux comme ça pendant 2 secondes et vous dit les plus belles choses du monde. Voilà, donc c'est un moment magnifique que j'ai eu la chance de croiser très souvent. Voilà, et je suis intimement convaincu que c'est ce qui peut nous arriver à tous de mieux. C'est un film qui parle d'amour, d'amitié, ce sont des histoires de vie. Est-ce que c'est un film qui ressemble à votre vision de la vie et de l'amour de manière générale ? Oui, je suis rien d'autre qu'un reporter de la vie. Je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène, et c'est vrai que je suis une vraie concierge. Tout m'intéresse, tout me passionne, le genre humain me fascine par tout ce qu'il est capable de faire, ses contradictions, voilà. Et donc ce film parle de ces hommes et de ces femmes que j'aime un peu plus que les autres. Ce ne sont pas des super-héros ni des super-salauds, c'est des gens qui ont les qualités de leurs défauts. J'ai envie de dire que c'est des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres et avec lesquels on peut faire joujou, s'amuser. Parce que la vie est un jeu extraordinaire, un fabuleux jeu, et
dans ce jeu extraordinaire, il faut détecter les tricheurs. Voilà. Et les tricheurs sont très photogéniques parce qu'ils sont obligés d'avoir un peu plus de charme que les autres. Ils sont dans la séduction un peu plus que les autres. Et c'est eux qui nous emmènent des fois sur des chemins absolument improbables. Voilà, donc oui, non, j'aime la vie et puis j'ai envie de la faire aimer aux autres à travers mes films. Voilà. Est-ce que c'est une autre façon de voir la vie quand nos amis vont aller voir ce film, est-ce qu'ils vont dire tiens, c'est une autre façon de voir la vie aujourd'hui? Non, c'est une façon de voir la vie du bon côté. Vous savez, vous avez des gens qui s'intéressent à tout ce qui ne marche pas, et puis vous avez des gens qui s'intéressent à tout ce qui marche. C'est mon cas. Moi, les trains qui arrivent à l'heure, j'ai beaucoup d'admiration. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'épate plus que les trains qui déraillent. Voilà, donc je suis positif. Je suis positif et je suis heureux d'avoir vécu toutes ces années que j'ai eu la chance de vivre. Voilà, car elles m'ont montré le pire et le meilleur. Et c'est le pire qui a inventé le meilleur. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans la vie, j'ai d'abord raté. Vous voyez? Donc je crois beaucoup à l'échec, je crois beaucoup à la souffrance, je crois beaucoup à la sueur. Si on veut avoir de temps en temps droit effectivement à l'extase du bonheur, voilà. Et c'est vrai que l'extase suprême, c'est quand à un moment donné, quelqu'un vous dit « je t'aime ». Ça c'est beau. On l'entend pas assez souvent. Est-ce que comme ce sont comme c'est un film sur la vie, est-ce que ça veut dire, et là je vais plus m'adresser à vous trois, qu'on essaie d'y mettre un petit peu de sa vie aussi à soi? Est-ce qu'on se sert de ce qu'on a vécu dans notre vie pour essayer de le retranscrire et de le faire transparaître dans le film? Mais c'est obligatoire pour répondre à votre question. Bien sûr que oui, qu'il y a des choses qui nous ressemblent et qui sont à nous pour les personnages. Parce que sans nous, il n'existerait pas les personnages. Bien sûr. Hein? C'est valable dans ce sens-là, c'est pas valable dans l'autre. Quand on dit souvent, c'était difficile de rentrer dans la peau du personnage. Quelle peau? Il n'existe pas, il est à l'horizontale. C'est moi ou c'est nous qui le mettons à la verticale. Et quand il est à la verticale, il est intéressant. Claude le dit lui-même, on est un peu... Il nous choisit et il a envie de voir, de montrer ce qu'on est dans la vie. Ouais. Et ces personnages qu'il nous donne sont assez proches de ce qu'on est. Alors après, il y a plusieurs écoles en général. Moi, j'ai pas tellement tendance à utiliser ce que je suis dans la vie pour jouer, parce que avec tout ce que j'ai joué de dramatique, je pense que je serais une serial killeuse ou en psychiatrie ou sous Prozac. Mais avec Claude, oui, parce que c'est un mélange. Il vous choisit pour ce que vous êtes réellement, alors qu'il y a des metteurs en scène qui vous choisissent pour interpréter quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Or là, et ce qui est beau, c'est que c'est des vraies mises à nu avec Claude, et ça c'est chouette. Quand on travaille avec Claude, on travaille avec un personnage qui est à son 50e film. Quand vous êtes entré là justement dans cette salle, vous en avez vu 42, je crois, hein, c'est ça? Vous en avez compté 42. Qu'est-ce que ça fait quand on voit un mur avec toutes ces affiches, quand on voit ce monsieur qui est à côté de nous et qui a réalisé les 50 films? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est impressionnant, et puis c'est vrai que moi je suis très fière, je frime même quand je dis je viens de faire un film avec Claude Lelouch, en plus c'est le deuxième, donc je suis extrêmement fière, c'est un des plus grands metteurs en scène, je me sens gâtée, je me sens privilégiée, et c'est vrai que quand on regarde, on se dit waouh, dis donc le bonhomme... La classe. Il y a un peu d'expérience. Allez-y. Le micro arrive, regardez. Je compte à partir de quel moment j'aurais pu en être. Il y en a où je me dis j'ai pas de regrets, j'étais pas né, et tout d'un coup je me dis merde, celui-là je l'ai raté. Voilà, c'est ça. C'est pour on se dit toujours c'est merveilleux de tourner avec Claude Lelouch, et évidemment comme souvent les belles choses dans la vie, on se dit si j'avais pu commencer avant. Voilà, mais c'est une très grande fierté. Voilà, c'est ce que je disais, c'est tourner avec Claude, ça vaut toutes les récompenses. Mesdames, Messieurs, Gérard Darmon. Merci. Non, c'est juste pour dire que quand j'étais tout jeune acteur, même encore au cours, et que j'écoutais des interviews, je lisais des interviews d'acteurs, à chaque fois qu'il y en a un qui disait là je vais faire le prochain Lelouch là,
ça me faisait quelque chose. Pour moi, c'était le nec plus ultra d'être dans un film de Lelouch, j'étais d'accord. Hein. Complètement. Voilà. 1000%. Et il ne le sait même pas, Claude, c'est affreux, mais c'était comme ça courait dans Mais le de toutes les métier. générations. Oui, oui. Donc voilà, pensez bien que je suis content quand sur les 42, il y en a 41 dans lesquels je suis, donc je suis très content. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Donc ça sort le 19 janvier dans toutes les salles. Ça s'appelle donc L'amour c'est mieux que la vie. Et évidemment, on vous invite à aller le voir. Un très beau film, donc à ne pas louper. On vous laisse regarder la bande-annonce dans quelques instants. À tout de suite. On va commencer au début. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans. Mais vous êtes qui? Je suis Jésus. Et le paradis, il est où dans tout ça? C'est vous qui transformez le paradis en enfer. Bien voilà, l'enfer c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Et vous voulez quoi au juste? Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. On va pas faire des gosses d'enterrement comme ça, tout le temps. Hein. C'est une mauvaise imitation de De Niro, voilà ce que tu fais. De Niro, c'est ça, De Niro. Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout. Et vice-versa. Et à votre fils, vous lui avez dit? Et à votre père? J'ai du mal à me le dire à moi-même, alors. Vous êtes venu seul sur ce bateau? Oui, pourquoi? Parce qu'en général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème. Bah donc vous aussi vous avez un problème. Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça? Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas, hein? Et vous pensez que l'amour c'est mieux que la vie? Maintenant, oui. Voilà pour L'amour c'est mieux que la vie. Et je vous le rappelle, sortie en salle prévue mercredi prochain, le 19 janvier. Est-ce que vous l'avez vu, Christophe, déjà ou pas encore? C'est vu, tout à fait. C'est pas mal? C'est pas mal du tout. C'est Claude Lelouch. Hein. Parfois, on a l'impression qu'il s'égare un petit peu, mais en même temps, il propose à ses personnages de véritables moments de grâce. En tout cas, ça a l'air très sympa. Il y a plusieurs autres films français qu'on attend pour cette année 2022. Vous nous en avez mis quelques-uns de côté, Christophe. J'en ai mis 5 de côté. Alors, il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Mais je préviens quand même, attention, il faut surveiller les dates de sortie. Ça bouge beaucoup en ce moment. La crise sanitaire inquiète les distributeurs. Les mesures qui ont été prises dans les cinémas aussi. On n'a plus le droit de manger ni de boire, comme vous le savez. Ça peut freiner des spectateurs. En tout cas, les distributeurs sont frileux et bougent et modifient les dates de sortie. Donc, ça, il faut faire attention. Je vais vous donner quelques dates, mais ce sera à confirmer. Le premier, c'est par exemple Notre-Dame brûle, d'après l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est prévu pour le 16 mars. Autre film très attendu, Qu'est-ce qu'on a tous fait? Oh bon Dieu, c'est le 3e opus. Pour mémoire, le 2e avait réuni 6,7 millions de spectateurs. Ça, c'est le 3e épisode. En principe, donc le 6 avril sur les salles, enfin dans toutes les bonnes salles, n'est-ce pas? À mon avis, ce sera une très très grosse sortie. Une curiosité ensuite, Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret, dans un film qui s'appelle précisément Maigret, de Patrice Lecomte. C'est attendu pour le 6 avril. Je peux aussi citer Simone, le voyage du siècle. Alors là, c'est un biopic, mais pas de n'importe qui. Il s'agit de Simone Veil. C'est Elsa Zilberstein qui incarne Simone Veil, prévue pour le 12 octobre. Là aussi, c'est une sortie qui a été décalée. Et enfin, j'évoquerai un film qui sort le 5 octobre, mais qui s'appelle Novembre, et qui évoque les événements dramatiques de novembre 2015, les attentats, l'enquête, la traque. C'est un film de Cédric Jiménez, c'est le réalisateur de Bac Nord. Merci beaucoup, Merci. Christophe. On continue de parler de cinéma juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite.